On va étudier la fonction remap ou rééchantillonnage. Pour ce faire, on repart de la définition initiale, qui était l'application 2, où j'avais un attracteur défini dans Rhino, et quand j'ai dépassé cet attracteur, ça modifiait la dimension des cercles. Le seul problème, c'est que ces cercles, des fois, se chevauchaient, et donc ça pouvait être, si je devais fabriquer ce panneau, je ne peux pas faire des cercles plus grands les uns que les autres, qui se chevauchent. Donc je vais essayer d'utiliser une fonction qui permet de limiter la taille des cercles. Pour ce faire, je vais supprimer ceci et ceci. Je vais obtenir ici les dimensions. Ces dimensions-là, je vais essayer de connaître quelle est la valeur mini et la valeur maxi de toutes les dimensions qui sont mesurées, toutes les distances qui sont mesurées entre ce point-là et tous les points qui composent les centres de la grille. Donc pour ce faire, je vais dans Map, Domaine, Bounds, ce qui permet de connaître le domaine de mon échantillonnage. Ici, je vais faire bouton droit, flatten, de façon à ce que si je pose ici un panel, je vois que les distances ici éluent entre 3 et 151 mm. Si je bouge mon curseur, je m'aperçois que la distance mini est 48, la distance maxi 217, et bien je veux que cet intervalle-là, de 40 à 217, ou de 2 à 195, donne toujours d'ici le même intervalle de variation, c'est-à-dire par exemple, je veux que le rayon minimum soit 0,5 mm et que le rayon maxi soit moi qui puisse l'adapter ou avec un maximum de 5 mm. Donc du coup ici, que lorsque j'aurai 2, j'aurai 0,5 mm, lorsque j'aurai 135, j'aurai 5 à 2, 0,5, à 135, 5. Pareil pour là, à 52, 0,5, à 225. Pour ce faire, je vais un composant mathématique qui s'appelle remap, qui est rééchantillonnage. On me demande en V quelles sont les valeurs à rééchantillonner. Moi, ce que je veux, c'est rééchantillonner les valeurs. Quel est l'intervalle mini et maxi de ces valeurs-là? Elles vont de 52 à 221. Et quelle est la valeur du domaine du nouveau domaine? Donc, je vais faire un construct domaine. Je vais construire un domaine de valeurs avec, pour valeur initiale, ici, on va dire 0,5. Et puis je vais poser un autre slider avec pour valeur finale, edit, 1, 2, 3, 4, 5 mm. Ainsi, si je regarde, quelles sont les valeurs qui sortent? Ben, j'ai des valeurs qui font 0,4, donc ce que je vais faire pour bien visualiser le domaine, je vais reprendre un Bounds. Ici, bouton droit, flatten. Et là, donc j'ai défini 0 de 0,615 à 0,25, de 0,615 à 0,25. Je me suis peut-être un peu trompé là. Voilà, à 4,9. De 0,615 à 3,95. Et si je change la position de ce point-là, je m'aperçois ici, ça va de 4 à 130, et c'est l'intervalle de sortie, toujours de 0,615 à 3,95. Cette valeur-là, je les rentre dans R, le rayon, et maintenant, quelle que soit la position, je n'ai plus de cercle qui se chevauche, et j'ai défini l'intervalle mini et l'intervalle maxi, le rayon mini, le rayon maxi. Là, je peux diminuer le rayon maxi pour l'adapter automatiquement, ou augmenter le rayon mini. Voilà. C'était la fonction remap qui permet de rééchantillonner une suite de nombres en une nouvelle suite de nombres proportionnellement à l'entrée.